Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Alors, vous vous doutez que je vais vous interroger sur le dernier point que vous avez abordé, qui est cette réorganisation, avec deux questions. La première porte sur la forme de l'annonce. Et je voudrais que vous nous disiez comment il se fait que, compte tenu de la volonté de concertation dont vous venez de renouveler l'existence de la part du ministre avec les territoires, l'annonce se soit traduite par une réunion des DDFIP avec les élus, les parlementaires et quelques élus choisis de manière tout à fait aléatoire d'ailleurs autour des préfets, annonçant les contours de la réforme de manière assez précise après avoir fait un rappel des principes, et diffusion immédiate, pour ce qui concerne le département de l'Aveyron, dont je suis élu, de la carte des implantations à la presse. Donc concertation, zéro. Inflammation maximale. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette méthode. Deuxième sous-question, sur le fond. Moi, je n'ai toujours pas compris, même si j'ai tenté de comprendre et si j'ai sollicité des explications de la part du DDFIP, comment va se matérialiser, concernant les collectivités territoriales, la séparation du conseil et de la vente, du conseil et du suivi. En clair, comment vos personnels en charge du conseil aux collectivités, qui ne seront pas les mêmes que ceux qui suivent les budgets des collectivités, vont pouvoir les conseiller. Moi, j'ai été ordonnateur de mairie, de communauté de communes, je ne comprends pas. Et troisième point, j'en termine par là, dire aujourd'hui aux gens, aux Français, qu'on augmente les implantations au moment où on retire des trésoreries dont vous venez de dire qu'à 3-4 personnes, elles ont du mal à fonctionner, au motif qu'elles ont du mal à fonctionner, c'est quand même à la limite de l'honnêteté. Donc on a vraiment besoin de reprendre les choses à la base. Merci, monsieur Bellamy. On ne fait jamais assez. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que pour nos équipes, pour les directeurs départementaux des finances publiques, le travail qu'on leur a demandé depuis 3 mois, d'exposer leur projet, de rencontrer tous les élus, presque tous les élus, en tout cas tous ceux qui ont demandé à les rencontrer, est une projection assez nouvelle pour les directeurs départementaux des finances publiques. Vous n'avez jamais dû les voir autant que dans ces 3 derniers mois, et je ne sais pas si vous les voyez autant dans les mois et les années précédentes. C'est vraiment une orientation, une projection nouvelle qu'on leur demande. C'est pas simplement parce que parce que l'audition est enregistrée, qu'ils font avec beaucoup de conscience et un peu de courage, parce que c'est nouveau pour eux aussi. Et une fois qu'on aura stabilisé, et je pense qu'on aura stabilisé dans beaucoup de départements au milieu de l'année prochaine le schéma, ils ne vont pas rentrer dans leur bureau pour à nouveau ne plus vous revoir. Et on va continuer à leur demander de faire vivre cette grande opération d'organisation du réseau. Et donc cette pédagogie, c'est pas qu'elle commence, puisque ça fait déjà 4 mois. Vous me dites, et je m'en réjouis que vous les avez tous vus, et vous me dites aussi que vous les avez plus vus dans ces 4 derniers mois que dans pas mal de temps avant. Ça aussi, c'est la manifestation du fait que c'est quelque chose de très nouveau qu'on fait dans la démarche, dans l'orientation, dans la projection de notre réseau. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait comme on a fait pour présenter le dispositif ? Pourquoi est-ce qu'on a envoyé des cartes partout à tout le monde au même moment ? Pour qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il n'y ait pas des orientations ou des accès à l'information qui auraient été disparates, mal organisés ou générateurs de soupçons. On a posé le truc carte sur table partout d'un coup au début du mois de juin. Et puis on a dit une chose qu'on essaie de manifester, de prouver, qui est que c'était une proposition pour discuter, et pas une discussion et pas une proposition pour fermer une discussion. Il y a pu y avoir des précédents qui ressemblaient à ça. Et là, comme on revient vers vous, dans chacun de vos départements, je les ai identifiés, j'ai à peu près bien en tête ce qu'on a changé. On a changé beaucoup de choses dans un sens qui est de plus de présence que ce qu'on proposait,
et sur la base de l'écoute objective des demandes des élus, dans la mesure de ce que nous arrivons à satisfaire, et puis dans l'écoute aussi de ce que nos agents nous disaient. J'insiste aussi sur ce point-là, puisque ce que la concertation locale avec les élus a pu créer, vous avez dû le voir. Beaucoup de nos agents nous disaient la distance entre le domicile et le nouveau travail est trop longue. C'est pas supportable du point de vue de l'organisation de la vie. On aura moins de 10% des agents de la DGFiP qui verront leur trajet domicile-travail augmenter de plus de 15 km. C'est objectivement pas grand-chose. Et on a divisé ce montant par à peu près 2 entre la proposition initiale et la situation telle que on la voit maintenant se dessiner. Là aussi, on a écouté, là aussi, on a su évoluer. Et s'il y a encore des choses qui ne vont pas, il faut nous les dire, parce que cette écoute et cette capacité d'évolution qui est ce qu'on demande à nos directeurs, il n'y a pas un moment où on ferme, mais c'est maintenant qu'il faut en parler pour qu'on continue à évoluer dans le bon sens et vers le bon résultat.